Aujourd'hui, nous allons voir l'addition et la soustraction d'expressions rationnelles. Alors, on peut additionner et soustraire des expressions rationnelles comme on additionne et soustrait des fractions. Fait que juste un rappel, quand on fait une addition et une soustraction de fractions, on doit trouver un dénominateur commun avant de pouvoir rassembler ou additionner ou soustraire nos numérateurs. Donc, c'est pas obligatoire, mais d'habitude, on va choisir le plus petit dénominateur commun, donc le PPDC, mais tout dépendant, ça nous aide juste à avoir des moins gros nombres, mais si vous êtes plus confortable à ne pas trouver le PPDC, c'est pas un problème. Alors, lorsqu'on a des expressions rationnelles qui ont un dénominateur commun, les étapes que nous allons suivre sont les suivantes. Donc, on va écrire comme une seule expression rationnelle en employant un dénominateur commun. On va développer, simplifier et factoriser le numérateur si possible. On va indiquer les restrictions imposées aux variables et on va diviser par les facteurs communs. Alors, ici, nous avons l'addition suivante. On voit que le dénominateur est en commun pour les deux fractions, donc pour les deux expressions rationnelles. Alors, on peut venir indiquer nos restrictions. On sait que nos restrictions sont x ne peut pas être égal à moins 3. On va le réécrire sur une seule fraction, donc on aura comme dénominateur x plus 3. Et on va avoir x plus 7 plus 3x moins 4. Puisque c'est une addition, je peux enlever mes parenthèses, donc je vais avoir x plus 7 plus 3x plus, moins 4, pardon. Divisé par x plus 3. Je fais mes termes semblables, donc mes x vont ensemble et mes constantes vont ensemble. Alors, je vais avoir x plus 3x plus 7 moins 4, le tout encore sur x plus 3. Et là, je vais rassembler, donc j'aurai 4x plus 3 sur x plus 3. Et là, comme vous pouvez voir, je ne peux pas simplifier, je ne peux pas diviser ou quoi que ce soit. Fait que je le garde, ça c'est mon équation simplifiée, mon expression simplifiée. Si on avait des dénominateurs qui sont des nombres entiers et que les nombres entiers sont différents, les étapes qu'on va suivre, c'est qu'on va trouver le PPDC. On va réécrire chaque expression rationnelle en employant le PPDC, puis ensuite on va l'écrire comme une seule expression rationnelle. On va ensuite développer, simplifier et factoriser le numérateur si c'est possible. On va indiquer les restrictions imposées aux variables et ensuite on va diviser par les facteurs communs. Donc ici, comme on voit dans la question, les dénominateurs communs sont des nombres entiers, ou les dénominateurs, sont des nombres entiers, et on doit venir trouver le dénominateur commun. Donc, on sait que 24 est notre dénominateur commun, parce que si je fais 8 fois 3, donc 3 fois 8, et je fais 6 fois 4, je vais obtenir 24. Fait que là, je vais faire la même chose, je vais faire fois 3, parce que j'ai fait fois 3 au dénominateur, je vais faire fois 4, et je vais faire fois 8. Donc, je vais venir le réécrire. Donc, je vais avoir 3x au carré moins 4x, moins 4x au carré moins 6, plus 8, 2x au carré plus 5x. Et le tout va être sur 24. Je vais venir faire ma distributivité pour chaque partie. Alors, je vais avoir 9x au carré moins 12x moins 4x au carré plus 24. Fait qu'ici, on a moins 4 fois x au carré moins 4 fois moins 6. OK? Ensuite, on a plus 16x au carré plus 40x. Le tout sur 24. Là, je vais venir trouver mes dénominateurs communs. Fait que j'ai les x au carré
J'ai aussi les x. Alors, je vais trouver mes termes semblables et j'ai aussi ma constante. Donc, si je le réécris, je vais avoir 9x au carré moins 4x au carré plus 16x au carré moins 12x plus 40x plus 24. Puis là, divisé par 24. Je continue. En rassemblant mes termes, je vais voir que j'ai 21x au carré plus 28x plus 24 divisé par 24. On voit que le numérateur, on n'est pas capable de le factoriser. Alors, on le laisse tel quel et on voit que nos restrictions, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas de variable au dénominateur. Maintenant, on va factoriser un moins 1 au dénominateur. Okay? Fait que juste un rappel que si on a a moins b et b moins a, ce sont des expressions opposées. Fait que ça veut dire que moins 1 fois a moins b donne b moins a, et que moins 1 fois b moins a égale à moins b. Okay? Fait que nous allons voir ce type d'exemple dans la prochaine question. Alors ici, on peut voir que l'on a les dénominateurs sont des termes opposés. Fait que ça veut dire qu'on peut le réécrire. Fait que je vais réécrire pour que les x sont en premier. Donc, on a moins 7x plus 6 plus 4x au carré moins 2 sur 7x moins 6. OK? On voit qu'on a un moins 1 au dénominateur ici. OK? Fait que ce que je vais faire, je vais mettre en évidence moins 1. Alors, je vais sortir moins 1, il va me rester 7x moins 6 plus 4x au carré moins 2 sur 7x moins 6. OK? Puis là, je peux voir, OK, ben j'ai presque le même dénominateur. Il faut juste que je multiplie fois moins 1 l'autre fraction. Fait que si je continue, je vais avoir x au carré plus 3 sur moins 1, 7x moins 6. Plus moins 4x au carré plus 2, puisque j'ai fait fois moins 1. Alors, si je continue à simplifier, j'aurai x au carré plus 3 moins 4x au carré plus 2. Là, je fais mes facteurs communs qui sont les x au carré et les constantes. Le tout est encore sur moins 1, 7x moins 6. J'ai donc x au carré moins 4x au carré plus 3 plus 2. Je continue. Donc, j'ai moins 3x au carré plus 5 sur moins 1, 7x moins 6. Ici, ce qui est de spécial, c'est que parce que le moins 1, on le multiplie au dénominateur, techniquement, on peut le multiplier au numérateur pour qu'il disparaisse. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais avoir moins 1 fois moins 3x au carré plus 5 sur 7x moins 6. Alors, je vais finir avec 3x au carré moins 5 sur 7x moins 6. Et il ne faut pas oublier nos restrictions. Fait qu'ici, nos restrictions sont simplement que x ne peut pas être égal à 6 septièmes. Alors, maintenant, si on vient additionner ou soustraire des expressions rationnelles dont les dénominateurs sont différents ou sont des polynômes différents, on va avoir plusieurs étapes qu'on va venir faire. Fait que la première, c'est de factoriser les numérateurs et dénominateurs, si possible. Ensuite, on va indiquer les restrictions imposées. On va diviser par les facteurs communs. On va trouver le PPDC et réécrire chaque expression rationnelle en employant ce PPDC.
On va additionner ou soustraire pour écrire comme une seule expression rationnelle. On va développer, simplifier et factoriser le numérateur si possible. Puis là, on va diviser les facteurs communs si possible. Alors ici, on veut voir c'est quoi notre dénominateur commun. Donc, on va regarder, si je suis capable d'obtenir 12a au carré pour chacun, ça va faire que j'ai le même dénominateur. Fait que j'ai 3 fois 4a au carré. J'ai ensuite 12a fois a. J'ai moins 6a au carré fois 2. Et j'ai 1 fois 12a au carré pour obtenir le même dénominateur commun. Fait en faisant ça, on va avoir a à l'exposant 3 plus 5a moins 14 plus 24a au carré. Le tout sur 12a au carré. On vient faire nos restrictions. Donc, on a que a ne peut pas être égal à 0. Et on regarde, est-ce que j'ai des termes semblables? Non, mais il faut que je me rappelle d'écrire mon polynôme en ordre décroissant des exposants. Donc, pour le réécrire, je vais avoir 4a exposant 3 plus 24a au carré plus 5a moins 14. Puis le tout encore divisé par a, 12a au carré. Et ça, c'est mon expression simplifiée avec mes restrictions. On va continuer. Donc ici, on voit qu'on doit venir factoriser. Fait que si vous avez oublié comment factoriser, retournez voir les autres vidéos précédentes. Donc, pour factoriser, on a x plus 6, x moins 1. Et on a x plus 3, x moins 1. Fait qu'en regardant pour nos restrictions, on va voir que nous avons que x ne peut pas être égal à moins 6, que x ne peut pas être égal à 1 et que x ne peut pas être égal à moins 3. Fait que nous avons maintenant nos restrictions. Et vous allez aussi remarquer que au dénominateur de chacun, j'ai x moins 1 en commun. Ce qui veut dire que pour avoir le même dénominateur commun, je vais avoir besoin d'avoir x plus 6, x plus 3, x moins 1. Fait que ce qui n'est pas en commun pour ma première fraction, c'est qu'il me manque mon x plus 3. Fait que je vais multiplier par x plus 3. Et ma deuxième fraction, je vais la multiplier par x plus 6 parce que c'est ça qui manque pour avoir le même dénominateur commun. Donc, quand je réécris le tout, j'ai 3 fois x plus 3 plus 5 fois x plus 6, sur x plus 6 fois x moins 1 fois x plus 3. Là, je viens faire ma distributivité. Je vais avoir 3x plus 9 plus 5x plus 30. Je fais mes termes semblables. Donc ici, dans ce cas, les termes semblables que j'ai sont les x et les constantes. Alors, si je continue, je vais avoir 3x plus 5x plus 9 plus 30 divisé par notre dénominateur. Et je vais rassembler, donc j'aurai 8x plus 39 sur x plus 6 fois x moins 1 fois x plus 3. Puis ça vient donner notre expression rationnelle simplifiée. Faisons un dernier exemple. Alors ici, on va factoriser pour débuter. Fait qu'on va voir, OK, fait que le premier, on a x plus 3 fois x plus 6 moins x moins 1 sur x plus 3 fois x moins 5. Alors déjà là, on voit,
OK, c'est quoi nos restrictions? Fait que nos restrictions sont que x ne peut pas être égal à moins 3, que x ne peut pas être égal à moins 6 et que x ne peut pas être égal à 5. On voit aussi qu'au dénominateur, on a x plus 3 en commun. Ce qui veut dire que pour que l'on ait le même dénominateur commun, on va avoir x plus 3 fois x plus 6 fois x moins 5. Alors, ce qui manque à ma première fraction, c'est fois x moins 5. Et ce qui manque à ma deuxième fraction, c'est fois x plus 6. Alors, quand je viens faire ceci, je vais avoir 2x plus 1 fois x moins 5 moins x moins 1 fois x plus 6. Je viens développer, donc je fais ma distributivité. Donc, je vais avoir 2x au carré plus x moins 10x moins 5 moins x au carré moins x plus 6x moins 6. Le tout sur mon dénominateur, donc x plus 3 fois x plus 6 fois x moins 5. Je continue, donc je vais rassembler les termes semblables. Donc, je vais avoir 2x au carré moins 9x moins 5 moins x au carré plus 5x moins 6. Je vais devoir distribuer mon signe négatif dans ma dans ma parenthèse, ici. Donc, les signes vont changer. Donc, je vais avoir 2x au carré moins 9x moins 5 moins x au carré moins 5x plus 6. Le tout divisé par mon dénominateur commun. Et là, je viens rassembler mes termes semblables. Donc, j'ai les x au carré, j'ai les x et j'ai mes constantes. Alors, je vais avoir 2x au carré moins x au carré, moins 9x moins 5x, moins 5 plus 6, le tout divisé par x plus 3, x plus 6, x moins 5, ce qui va donner x au carré moins 14x plus 1. Et on voit que le numérateur, je ne peux pas le factoriser, donc il reste tel quel. Et j'ai donc simplifié mon expression et j'ai trouvé mes restrictions.